Merci, monsieur le maire. Merci, madame l'adjoint, parce que je suis désolée, c'est une fonction et donc ça reste au masculin. Donc voilà, je crois qu'il va falloir s'y habituer tous les ans. Effectivement, on va avoir ce rapport égalité femmes-hommes. Alors je vous avoue, moi, que rien dans l'accumulation de ces délibérations de ce type, ça me semble pas aller vraiment dans le sens de l'égalité que vous revendiquez. Après tout, on pourrait aussi considérer, c'est peut-être un raisonnement absurde, mais enfin, en matière d'absurdité, ces rapports parfois se posent là, ne pourrait-on pas considérer que l'accumulation de ces actions, plans, délibérations, participe à entretenir ce fameux stéréotype de genre? La question est sérieuse quand même, monsieur le maire, parce que est-ce que le fait de cumuler ces actions au bénéfice des femmes ne constitue pas en soi finalement une forme de discrimination tendant à installer l'idée que les femmes auraient davantage besoin d'être aidées que les hommes et donc seraient en situation d'infériorité? Je ne crois pas au fond que la question posée soit si absurde que ça. Madame Diouf, je suis militante et élue depuis des années. Est-ce au titre d'une action pour l'égalité ou de mes qualités de compétences? Je ne crois pas devoir ma présence ici à la parité, puisque j'étais même la tête de liste de notre mouvement, qui est d'ailleurs dirigé par une femme. Pour ça, nous n'avons pas besoin de plans sur 20 pages ou d'aller expliquer en commission d'investiture que les hommes pouvaient aussi siéger en commission des affaires sociales et les femmes, par exemple, en commission de la défense. En matière d'égalité, j'ai quand même été choquée par la dénomination utilisée tout au long de ces rapports, plans et délibérations. On n'y parle que d'égalité femmes-hommes, mais jamais d'hommes-femmes. Après tout, vous pourriez de temps en temps quand même intervertir au nom de la stricte égalité. Et puis j'ai découvert aussi que dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, c'est un peu long, mais ce sont vos propres termes, que ce soit pour la ville, la métropole ou le CCAS, on ne trouvait que des femmes, 4 femmes. Alors est-ce que les hommes ont été exclus de ce poste? Quel stéréotype de genre peut donc conduire à penser que des hommes ne seraient pas habilités à se battre eux aussi pour l'égalité femmes-hommes? Bien sûr, et on y trouve des initiatives tout à fait louables. Et vous savez que notre groupe avait été à l'initiative du combat contre les violences faites aux femmes. J'ai demandé 4 minutes, ça m'a été accordé, monsieur le maire. Ah non. Oui. Ah non. Si, si, j'ai le mail là. Non, mais en conférence des présidents, on est à 2 minutes, madame. Ben alors, je termine quand même. Donc, on y trouve des initiatives tout à fait louables, notamment celles visant à mieux défendre les droits des femmes dans les quartiers sensibles, sans qu'on aille tout à fait au bout de la réflexion sur le pourquoi, mais la philosophie de fond est imprégnée toujours de la théorie du genre, et ainsi vous nous proposez parmi les actions des ateliers sur le genre dans les écoles et les collèges. Bon, donc tout ceci ne serait que construction sociale, que le poids de l'éducation ou de la société, rien ne serait lié à la nature, aux atouts ou faiblesses des uns ou des autres. Renommer maman bébé gym en parent bébé gym devient donc une action révolutionnaire, ou encore inciter les femmes à pratiquer les arts martiaux ou la musculation déconstruirait les discriminations. Tout ça, c'est une idéologie qui est imprégnée derrière de bons sentiments et, je le répète, certaines actions positives. Voilà. D'autre part, je ne vois pas beaucoup, et ça aussi c'est un vrai combat auquel on devrait tous s'attacher, c'est l'égalité salariale, parce que je termine tout de suite, monsieur le maire, parce qu'encore dans les derniers sondages de ce matin, les salaires des femmes sont inférieurs de 20% en moyenne au salaire des hommes. Ça, oui, ce sont des vrais combats. Je vous remercie, j'ai terminé. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, madame l'adjointe, d'abord en saluant votre travail et l'énergie que vous mettez pour que les valeurs que nous partageons, pour beaucoup d'entre nous et apparemment pas tout le monde, soient défendues ici dans cette ville. Je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Alors déjà, pour remercier madame Dorigeau, parce que je sais que vous suivez de très près les actions que nous menons. Sur la féminisation, effectivement, donc des titres, moi, le combat, l'essentiel n'est pas là pour... Le combat n'est pas là pour moi, mais pourquoi pas? Parce que donc, pourquoi pas ne mettre une... Si on s'adresse aux adjointes, donc de mettre un E, effectivement, pourquoi pas? Donc en lien avec le DGS, voire avec les instantes, ce qu'il y a lieu de faire, ça ne me dérange pas, même si le combat, comme je vous l'ai dit, donc ma priorité donc n'est pas ici. Donc il y a d'autres combats aussi à mener.
Alors, Madame Arnautu, donc moi je ne sais pas comment répondre à tout ce que vous venez de me dire. Simplement, vous nous avez parlé de théorie du genre. Là, je vous rappelle que nous ne sommes pas sur la question de théorie du genre. Comme à votre habitude, vous caricaturez un peu trop vite les choses. Je ne peux que vous réitérer ce que je vous avais dit conseil après conseil, Madame Arnautu, à savoir venir à votre rencontre, peut-être partager aussi, me faire partager votre expérience. Vous dites beaucoup de choses parce que vous avez l'avantage de l'âge et donc quelque part aussi, je peux venir exactement avec tout le respect que je vous dois dû à votre âge justement et avec toutes les fonctions que vous avez occupées bien avant moi, bien entendu. Essayer de faire travailler ensemble, d'avoir un échange et un débat constructif sur ces questions-là. Vous me parlez, bien entendu, vous avez parlé de théorie du genre. Vous me parlez aussi de l'ordre alphabétique concernant femmes, hommes, hommes-femmes. Je ne me laisserai pas entraîner sur... comment dire, ce que vous voulez insinuer, à savoir peut-être la ségrégation des sexes. Non, nous ne sommes pas dans ce combat-là, madame. Je suis toujours en train, et malheureusement, puisque je vous invite souvent à nos réunions, à nos événements, à nos tables rondes, et je serais vraiment très honorée de vous pouvoir vous y accueillir pour que vous puissiez voir tout le travail qu'on fait aussi avec Nadia Lévy, avec tous les services qui nous entourent, avec ces jeunes aussi qu'on va sensibiliser, qu'on va informer. Et je pense aussi, comme je l'ai dit dans mon rapport, c'est en communiquant, en sensibilisant. Vous savez, changer les mentalités, c'est pas d'un coup de baguette magique. Il faut communiquer, bien entendu. Si vous êtes arrivé, vous, dans la politique sans pouvoir bénéficier de la parité, bon, écoutez, tant mieux. Enfin, je sais que la plupart des personnes, des femmes qui sont ici, on a pu bénéficier de la parité, qui est aussi, non pas une discrimination, mais peut-être une discrimination à l'envers, parce que ça a permis de levier, ça a servi de levier pour permettre aux femmes d'accéder, donc, et pour pouvoir aussi casser le plafond de verre. Alors, écoutez, moi, je m'inscris plutôt dans un rapport égalité femmes-hommes, hommes-femmes, dans un rapport de complémentarité, vous voyez. Donc voilà, parce que je pense que c'est avec les énergies des hommes et avec les énergies des femmes qu'on pourra justement réussir à atteindre une véritable égalité. Et on ne pourra pas le faire sans les hommes. Et je n'ai jamais dit ici que c'est une question de genre et que donc on mettrait les hommes à part. Voyez-vous, nous, on les aime, les hommes. Et tout ça, heureusement. Et donc, on est complémentaires. On est sur un débat de complémentarité et d'avancement et de changement des mentalités. Merci. Madame Arnautu, je suis... voilà, j'ai beaucoup de respect pour vous. Nous avons dans notre Assemblée une femme députée européenne. Et même si vous êtes loin de défendre les convictions auxquelles je suis personnellement attaché, notamment au Parlement européen, j'aurais espéré que dans notre conseil municipal, nous ayons... une femme qui, sur un sujet aussi sensible et par rapport à ses responsabilités nationales et européennes, soit plus modérée que vous ne l'avez été et plus constructive. En tout cas, moi, je m'honore que dans notre ville, aujourd'hui, nous soyons reconnus de partout, dans le monde, comme une ville où, au-delà du seul débat homme-femme, nous ayons surtout fait le choix de lutter contre toutes les formes de discrimination, quelle qu'elle soit. Pour moi qui suis un fils et un petit-fils d'immigrés, je pourrais ne pas l'être si vous aviez été de ceux qui avaient gouverné en des temps plus reculés. Mais à vous, Madame Arnautu. Et donc, en ce qui me concerne, voilà, il se trouve que j'ai toujours sur moi la carte d'électrice de ma grand-mère, qui, devenue française en 1934, a pu devenir une des premières femmes françaises à voter grâce au général de Gaulle en 1945, et qui en était si fière, et qui me le rappelait si souvent autour de la table familiale. Ça n'a rien à voir, mais le combat pour les femmes est un combat qui est loin d'être achevé. Et Mati Diouf l'a parfaitement rappelé. Mais
vous ne pouvez pas, alors que vous exercez de hautes responsabilités depuis longtemps, respecter le bon fonctionnement d'une assemblée. Je vous ai écouté attentivement. Vous me disiez vous me dites depuis 4 ans, madame, je m'exprime. Je vous ai écouté. Montrez que la qualité d'une femme qui a de hautes responsabilités, c'est aussi de montrer une image en matière de respect et de dignité. Image que vous n'offrez pas à cet instant précis. Donc, je dis les choses très clairement. Je ne vous entends pas sur des sujets majeurs, me semble-t-il. Il se trouve que le 10 décembre prochain, nous nous rendrons avec quelques élus du conseil municipal, l'adjoint à l'éducation, Martine Waknin, et d'autres devant la tombe de René Cassin, dans ce caveau où désormais se retrouvent ensemble René Cassin, Jean Moulin, Simone et Antoine Veil, et où j'étais avec Simone Veil il y a 10 ans très exactement pour le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont fait d'un grand Niçois un prix Nobel de la paix. Et désormais que Simone Veil, cette autre grande niçoise qui a dû se battre contre tant d'hommes pour pouvoir permettre à des femmes de France de pouvoir accéder à ce droit de pouvoir disposer d'elles-mêmes quand elles sont confrontées à une véritable tragédie humaine, eh bien, c'est aussi elle que nous célébrerons aux côtés de René Cassin le 10 décembre prochain. Ce sont toutes ces femmes qui font la fierté, la noblesse de Nice. Je recevais hier soir pour une exposition que je vous recommande d'aller visiter au Palais Masséna, Serge et Beate Klarsfeld, sur le mémorial de la Shoah et le rappel de ce que fut la Shoah terrifiante entre notamment octobre 43 et mai 44 ici à Nice sous l'autorité d'Aloïs Brunner. Beate Klarsfeld, cette femme extraordinaire qui a osé gifler le chancelier Kissinger, qui se revendiquait encore dans les années 66-67 du néonazisme, femme admirable, citoyenne d'honneur de la ville de Nice. Ce sont toutes ces femmes qui font honneur à la ville de Nice. Lorsque je vois que dans les faits d'actualité, après l'abomination de ce journaliste saoudien Khashoggi dans le consulat général d'Arabie Saoudite en Turquie, ce sont 9 femmes saoudiennes qui, pour avoir réclamé leur émancipation, sont enfermées dans des geôles et torturées, passées à l'électricité, violées aujourd'hui par un régime sans nom, dont c'est un des dignitaire de ce régime qui est propriétaire d'une mosquée ici dans notre ville, dans la plaine du Var, et que les 2 derniers gouvernements successifs, pour l'instant, se sont refusés à prendre les mesures de fermeture, mais que ce que subissent ces femmes, il y a des quartiers de notre cité où nous savons qu'il y a des femmes qui vivent sous la contrainte d'un certain nombre d'hommes et qui vivent dans une souffrance épouvantable, que l'égalité homme-femme, elle subit des entailles profondes à ce que nous incarnons de part d'humanité dans cette cité, dans des quartiers même de notre cité, au-delà des écarts des salaires, des reconnaissances, des postes de responsabilité, autant de sujets sur lesquels nous avons choisi d'agir avec détermination dans notre municipalité, sous la baguette de Mati Diouf, qui incarne sans doute plus que nous la promotion, la réussite d'une femme de la diversité dans notre cité. Je pense que vous auriez pu avoir des propos beaucoup plus modérés.
En tout cas, je voulais, à l'occasion de cet excellent rapport que Mathilde Diouf a prononcé, vous dire, Madame, que je m'attendais de votre part et de la part d'une femme qui exerce les responsabilités qui sont les vôtres et qui est censée un peu parler aussi au nom de la ville dans laquelle vous êtes désormais élu lorsque vous siégez au Parlement européen, vous exprimez différemment, de savoir qu'au Parlement européen, vous pouvez vous revendiquer d'être membre du conseil municipal de Nice en vous exprimant de cette façon, eh bien, me laisse espérer que lors des prochaines élections européennes, ce soit d'autres qui incarnent d'autres valeurs, qui puissent porter l'image de Nice au Parlement européen, et sans doute pas vous. Voilà ce que je voulais dire en conclusion de ce débat.